Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Je vous présente aujourd'hui ma cousine Joëlle Croteau. En fait, c'est son père et ma mère qui sont cousins, mais comme nous nous considérons plus comme des cousins et des cousines, l'appellation est appropriée. Faut que je vous dise aussi que Joëlle a toujours des jeux formidables pour les enfants lors de notre pique-nique familial. Cette année, elle nous a apporté quoi faire des bulles de savon, mais des bulles géantes. Vous dire l'immense plaisir que j'ai eu. J'adore les bulles. Joëlle, elle a l'air de savoir jouer et de faire des choses qui font du bien. Je vous laisse écouter ce qu'elle partage avec nous. On est en plein air aujourd'hui. J'en profite parce que j'ai une activité avec ma famille. Je vous ai déjà fait rencontrer Mélissandre. Je vous ai déjà fait rencontrer Yvon Croteau aussi. Et puis là, pour celle-ci, pour cette capsule-ci, je vous fais rencontrer Joëlle Croteau, qui est la fille d'Yvon, qui est ma petite cousine. Et Joëlle, c'est une fille qui est lumineuse. Elle travaille avec le public depuis très, très longtemps, hein, quand même. 29 ans. 29 ans, au centre-ville de Montréal, dans un grand magasin. Je ne le nommerai pas, mais c'est un très grand magasin et à peu près tout le monde, un jour ou l'autre, dans la région de Montréal, on est allé dans ce grand magasin-là. Et Joëlle, ce qu'on se disait hors d'onde, c'est... toi, t'as comme un travail, tu as fait beaucoup d'activités aussi, mais quand il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont autour de toi... que tu es au service à la clientèle. Donc, et que ça commence à tourbillonner, puis que le stress monte à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour rester souriante avec la clientèle, pour rester zen, pour rester calme dans ça? Bien, c'est sûr que quand tu es avec un client, c'est de créer une bulle, en fait. Si tu veux un contact avec le client pour bien le servir, bien, c'est de créer un environnement pour que ça soit une expérience agréable. Fait que c'est d'être vraiment dans ta bulle, puis de ne pas regarder, oui, c'est malheureux s'il y en a 4 autres qui attendent, mais tu es un à un avec la personne qui cherche un cadeau spécial ou qui cherche quelque chose vraiment là, de spécifique. Fait que c'est vraiment de dire, ben oui, je suis avec cette personne-là, puis oui, on va trouver ce qu'il veut, puis on va satisfaire le besoin ce qu'il cherche. Puis c'est ça. C'est sûr qu'une fois que c'est terminé, oups, la bulle éclate, puis là, tu sens la pression, puis tu dis, OK, on passe à un autre. Mais c'est à peu près ça. Tu n'as pas le choix de créer cette bulle-là, parce que sinon, tu ne peux pas servir 5 personnes en même temps. Puis si tu veux que l'expérience soit agréable et pour le client et pour toi, bien, c'est d'y aller un par un avec la bulle. Ça, c'est intéressant parce que dans le fond, c'est comme quand on se présente avec une tâche, tu sais que tu en as plusieurs en avant de toi, puis là, tu te dis, bon, mais laquelle je vais faire? Puis là, tout à coup, tu te concentres sur une. Tu restes avec celle-là. C'est ça. Puis toi, ce que tu développes, c'est, ben, tu as un contact avec cette personne-là, donc le client, c'est pour le service à la clientèle, c'est extraordinaire. C'est sûr qu'il y a d'autres clients qui vont essayer de rentrer dans ta bulle. C'est sûr que oui, tu peux donner une information, mais c'est comme, il faut que tu reviennes. Avec celui-là. Parce que sinon, ben, tu te retrouves à servir 4 personnes à moitié. Puis finalement, les 4 personnes partent, ne sont pas contents. Puis toi, tu n'es pas nécessairement content du service que tu peux avoir offert. C'est ça. Tout à fait, hein? Puis toi, quand je te vois, de toute façon, à chaque fois qu'on se voit, tu es toujours pimpante, souriante, de bonne humeur. J'aimerais ça que tu nous dises, qu'est-ce que c'est tes trucs, toi, dans ton quotidien à toi, pour rester, justement, assez sereine, puis de bonne humeur comme ça? Bien, voilà. C'est toute une bonne... Qu'est-ce que je fais? Bien, je me casse pas la tête, je pense. Je suis pas... Tu sais, je m'évalue, je veux progresser, je veux devenir une meilleure personne, mais je me casse pas la tête. Je m'évalue après ma journée, je sais ce que j'ai amélioré ou non, puis quand je me couche, ben je me dis, OK, on réessaye ça demain, mais ça m'empêche pas de dormir. Puis moi, ça me prend la nature aussi. Être dehors, ça me ressource aussi. Ça fait que ça me prend, dans mon année ou dans un mois, ça me prend un petit bout de dehors, un petit bout avec les gens que j'aime, ma famille, un petit bout avec les amis, puis des activités intéressantes. Donc, c'est un équilibre dans... Oui, c'est ça, mais sans trop se casser la tête, on dirait. C'est comme... Tu te tortures pas. Bien, ce que j'ai fait, je l'ai fait. Bon, oui, j'aurais pu faire mieux, mais OK, on réessaye d'autres choses la prochaine fois, mais quand même que je resterais là-dessus, me dire « Oh mon Dieu Seigneur, que j'ai pas fait ça comme il faut, cette affaire-là », bien,
c'est fait. Ouais. Fait qu'on repasse à d'autres choses, puis on s'améliore, mais Ça, c'est vraiment important. Non, mais c'est vraiment important, parce que c'est clé, parce que c'est une des choses qu'on enseigne avec le yoga du rire, justement, de dire, rire, ça te place dans le moment présent. Tu n'es pas en train de t'en faire pour quelque chose qui pourrait peut-être arriver ou de te culpabiliser pour quelque chose qui est dans le passé sur lequel tu n'as plus aucun contrôle. Tu es dans le moment présent. Donc, toi, ce que tu fais, moi, c'est je pense que justement... je vis bien dans mon moment présent. T'sais. C'est sûr que, regarde, on n'est pas parfait. Puis oui, j'en ai de la culpabilité, puis il y a des affaires que, tu sais, mon Dieu Seigneur, oui, ça me touche plus. Mais j'essaye de ne pas rester dans ce sentiment-là, puis de dire, OK, on va essayer de faire d'autres choses ou s'améliorer ou d'aller vérifier, tu sais, si c'est avec quelqu'un, de dire, OK, moi, il me semble que je sens pas ça, tu sais, il me semble que j'ai fait quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose, bien, je vais aller vérifier tout de suite. Tu restes pas avec, non, tu ressasses pas, puis tu t'évalues, puis tu dis, bon, OK, là, ça a été peut-être pas parfait, mais je ferai mieux la prochaine fois. C'est ça, tu sais, puis OK, ben garde, je l'ai pas fait dans cette situation. Si tu vas vérifier avec quelqu'un, tu dis, ben garde, je l'ai vraiment pas fait dans cette intention-là, mais je voulais vérifier avec toi, je m'excuse, tu sais. Mais, fait que, tu sais, au moins, c'est fini après, puis on repart, on passe à d'autres choses. Et puis toi, tu dansais pendant longtemps, tu étais dans une troupe folklorique, les Butins Longueuil. Oui, c'est ça, j'allais dire les Farfadets, mais c'était pas tout à fait ça. Puis la danse, pour toi, ça t'a fait quoi? Parce que tu as dansé pendant des années. Oui, mais je danse encore aussi. Bien là, pour le plaisir, vraiment pour le plaisir. Bien, ça, c'est ce que je voudrais entendre, justement. Mais là, c'est vraiment... Bien, jeune, c'était pour le plaisir aussi, mais avec la troupe, on faisait des spectacles, puis on ne sentait pas ça comme un travail, là, mais plus que tu vieillis, plus que tu te rends compte que oui, on a travaillé fort, puis, mais c'était vraiment un loisir. Puis là, maintenant, c'est rendu encore un loisir, tu sais, puis c'est vraiment pour le plaisir, c'est un ressourcement, là. Tu sais, tu prends un cours pour danser, c'est que tu penses à rien, là, t'apprends, ça fait travailler ta mémoire parce que tu n'as pas le choix de t'en rappeler des pas. Et puis, tu rencontres des personnes extraordinaires, là, vraiment de tous les milieux, de toutes les expériences, de tous les âges. Fait que dans ça tous les mois? J'ai un cours par semaine encore. Ah, donc une fois par semaine, heures. Tu vas danser 3 heures? Oui. C'est du folklore? Oui, des danses internationales là, de tous les pays. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que dans l'année, il y a beaucoup de folkloristes, des groupes à travers le Québec qui organisent des fins de semaine, puis ils font venir des professeurs de l'étranger. Là. Fait que, on a des cours. Fait que toi, en dansant, ça t'amène ailleurs. Là. C'est bien, ça te vide la tête. Tu penses, tu sais, encore là, tu n'as pas le choix d'être dans le moment présent. Puis c'est de l'énergie à l'état pur, là, vraiment, que tu partages aussi avec plein de monde. Fait que c'est de belles rencontres, puis vraiment, c'est une grande richesse. Ouais. Savais-tu que la danse, c'est un des éléments de la joie? Quand tu veux cultiver la joie dans ta vie, on dit que chanter, danser, rire puis jouer, c'est les 4 principaux. Il y en a d'autres, mais ceux-là... pas mal des 4, hein, je pense. Je le sais. C'est pour ça que je me disais, elle danse encore, la belle Joëlle. Oui. C'est ça. Mais c'est vraiment le fun. Puis c'est ça. J'aime jouer aussi. J'aime jouer à peu près... avec tout le monde, d'ailleurs. Ouais. Je suis pas bonne, mais j'aime ça. C'est justement, c'est probablement une des choses qui fait que tu as du plaisir à le faire. C'est quand tu le fais pas comme pour compétitionner puis pour battre les autres. C'est ça. Non, quand on le fait pour s'amuser, c'est la clé. Oui, c'est ça. Hey, merci, Joëlle, merci. Ben, merci à toi, ma cousine. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.